La mauvaise réputation. Bah c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour les gens qui aiment avoir mauvaise réputation. Le trio d'animation de la saison est redevenu duo aujourd'hui. Bonjour Didier. Bonjour Mick. Didier, bien sûr, à la régie technique. Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale consacrée quasi exclusivement au Festival des Tours de Chant. Et pour nous en parler, nous avons le grand plaisir de recevoir sa nouvelle coordinatrice, Charlotte Vessière. Bonjour Charlotte. Bonjour Michel. Merci d'effectuer ta première émission radio mondiale avec nous à la mauvaise réputation. Charlotte, nous allons parler de toi un peu, de ta fonction aussi, et beaucoup de la programmation du Festival des Tours de Chant. Et bien c'est parti, mais comme c'est une émission spéciale, on va commencer comme d'habitude par la séquence album de la semaine. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. L'album, c'est Petite Gueule Gronde. Un album sorti le 6 octobre dernier avec 13 nouvelles chansons et 4 sorties dans un mini-album en 2021, Petite Gueule présente. Alors, bien sûr, le fait que je parle de cet album aujourd'hui, c'est vraiment une coïncidence. C'est le pur hasard. Alors oui, elle est programmée dans le Festival des Tours de Chant, pur hasard. Alors Petite Gueule, c'est de la chanson rap, mais c'est surtout de la chanson, de l'émotion, de la nostalgie et de l'inventivité. Alors j'ai choisi des chansons dans ce sens. Il était une fois un triangle. Il attendait son moment, mais un jour, il en a eu marre d'attendre. Pourquoi je ferais que des things serrés dans mon smoking? Moi j'ai envie de surprendre. C'est vrai, on me sous-estime, on me colle au fond de la scène, j'ai envie qu'on m'entende. Personne ne sait qui je suis, tout le monde se fout de ma gueule, je décore en mode guirlande. Mais les guirlandes c'est beau, c'est ça qui donne du charme. Il est temps que je me défende, je suis petit mais je suis clinquant. Je tiens dans une poche et je fais danser les gens. Pourquoi j'aurais le droit de jouer que juste de temps en temps? Je veux plus jamais être un faire-valoir, je vais le créer mon moment. Le piano, tu joueras que dans 47 mesures. Les violons, les choristes, regardez-moi pour la structure. Toi la harpe, tu tourneras mes pages, tu te la pètes un peu trop. Oui, c'est une prise d'otage. Concerto pour triangle. Concerto. Pianissimo les choristes pour triangle. Ah ça y est, tu sais comment je m'appelle? Tu viens même me parler dans les soirées cocktails? Avant, tu m'aurais jamais regardé, j'étais trop discret pour toi. Tu plaisantes, je t'ai toujours aimé. Quoi? Quand j'ai dit que tu te la pétais, je voulais pas être méchant, mais toutes ces cordes, c'est injuste, c'est impressionnant. Le triangle et la harpe, la plus romantique des fables, et pas que pour les enfants. Alors ce jour-là, le triangle apprit que la harpe l'aimait aussi en secret depuis longtemps. Ils vécurent heureux et firent la teuf en grand. Le triangle et la harpe. 3, 4, concerto pour triangle. La morale de cette histoire, allez on lâche les cheveux, ok? Le triangle et la harpe. 3, 4, concerto pour triangle. Concerto pour triangle, Petite Gueule. Vous en connaissez beaucoup, vous, des rappeuses qui croient aux fées? Moi je crois aux faits, je crois même qu'on en rencontre plusieurs. Je crois que notre route c'est une piste de dés, je crois que l'illusion elle est ailleurs. Je crois qu'on peut même tous en être une, être la fée de quelqu'un ou de quelqu'une. Faut juste les voir, c'est ça qui compte. Ce qui fait ce qu'on est, c'est les rencontres. Ce qui fait ce qu'on fait, ce qui fait ce qu'on dit, ce qui fait ce qu'on pense, ce qui fait ce qu'on rit. Parfois quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on a croisé là juste une fois, qui nous a marqué pour la vie, qui le sait pas, qui fait sa vie. C'est ça une fée, elle est juste passée, ça suffit. Et puis il y a celles qui sont là depuis toujours, qui étaient là avant qu'on existe, qui sont toutes pleines d'amour, qui nous ont tout appris, qui brillent, qui font ce qui nous échappe, ce qu'on contrôle pas, que l'air de rien on est comme ça, c'est la famille. Paladam, paladam, paladadadadam, paladam, paladam, paladadadadam.
Petite gueule, moi je crois aux fées. Dentelle est une chanson calme à base de piano consacrée à un cours de danse classique. Je parlais de nostalgie, voici un extrait de Madeleine. Madeleine, la nostalgie c'est ton domaine. Une magicienne de la mémoire, dans une belle robe couleur miroir. Madeleine, tu fais jaillir dans nos présents du passé par petites touches de souvenirs emmitouflés. Extrait de Madeleine. Alors, bien sûr, il y a le jour où j'ai commencé le rap. Il y a Je me fais chier dans les soirées. Et les titres qui parlent d'elle en tant qu'artiste comme Petite gueule, Mélomaniaque et Point d'orgue. Mais ça, vous vous en rendrez compte en allant voir Petite gueule lors du festival des Tours de Chant. Voilà, c'était l'album découverte de la semaine. Petite gueule gronde. C'est l'invité de la mauvaise réputation. Pom, 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 pom. Ah, tu découvres les jingles de l'émission. Bon, ben Charlotte, on va commencer par parler de toi et de ton parcours. Tu es originaire d'où et tu vis où? Alors, je suis originaire de Toulouse et je vis à Toulouse. Quand et comment est arrivé ton amour de la chanson et des artistes? J'ai découvert la chanson au festival Alors Chante, où j'ai été bénévole sur la scène découverte au Magic Mirror, de 2005 jusqu'à la fin du festival. Et la scène découverte, justement, ça permet de découvrir beaucoup d'artistes qui, depuis, ont fait carrière plus ou moins longue. C'est ça. Et tu n'as pas fait que ce festival-là comme bénévole? Non, ça m'a permis de rencontrer d'autres programmateurs et d'autres festivals. Donc, j'ai été bénévole aussi à Post Guitare, sur la scène découverte aussi, et au Sémaphore, à Sébaza, au nord de Clermont-Ferrand. Et là, je suis encore bénévole en Lozère, au Festivalier. Un festival très, très sympathique. Très, très beau. J'aime beaucoup. Alors, Philippe Pagès, le fondateur de Bijoux, le coordinateur du festival pendant de nombreuses années et bientôt à la retraite. Tu as choisi pour le remplacer. En quoi consiste cette fonction de coordinatrice de festival? En beaucoup de choses, mais surtout en coordination, en fait, parce qu'on est partenaire de plusieurs salles. Et donc, l'idée, c'est de construire un festival dans toutes ces salles-là et de pouvoir construire ça tous ensemble. C'est pas uniquement des tours de chant l'association des tours de chant qui fait le festival, c'est vraiment l'équipe plus toutes les équipes des salles, tous les programmateurs, tous les publics aussi de ces salles-là qui font... Parlons du festival justement et globalement, parce que là tu parles déjà de partenariat entre les salles. C'est un festival, ça se passe quand? Du 23 janvier au 3 février cette année, donc c'est toujours fin janvier, début février. Donc c'est un festival d'hiver. Et ça se passe où? Ça se passe dans plusieurs salles toulousaines et dans les environs aussi. Donc cette année, on a 19 lieux, plusieurs centres culturels, les médiathèques de Toulouse aussi, et d'autres grandes salles comme la Halle au Grain. On a aussi des salles à Launaguet, à Tournefeuille, l'Escale à Tournefeuille, le Bascal à Bruguière et l'espace Jacques Brel à la Castanet-Tolosanne. Donc Toulouse et les alentours. C'est ça. Eh ben, tu vas nous parler de la soirée d'ouverture alors? Oui, la soirée d'ouverture qui se passe au Mazad avec un coplateau avec Petite Gueule, justement, et HYL, qui est un rappeur toulousain. Donc 2 artistes de chansons rap? Oui, chansons rap et chansons slam aussi pour Petite Gueule, qui est plus slam que rap. Tu as choisi une chanson d'HYL pour qu'on l'écoute, c'est Bruit. Ce qui annonce le message que t'attendais et ce coup de téléphone que t'aurais voulu ne jamais décrocher. Les roues du skate du gamin qui part à l'école, les acouphènes qui persistent, même après l'alcool. La sale voix du voisin qui fait chier à faire du rap et dans les mains à la fin du spectacle. Les sons qui gênent, qui énervent, ceux des doigts qui font des fautes. Les bruits des lèvres de celle que t'aimes sur les lèvres d'un autre. Le bruit de la cigarette qui envahit les bouches. Le son qui te reste en tête depuis que t'es sorti de la douche. Les klaxons, la cloche du bus, le chant de la pollution. La télévision du gars du dessus, l'horloge de merde de ce salon. Les écouteurs de ce mec sourd, ce chien qui essaie de dire un truc. Les excuses du mec à la bourre et les talons de cette perruque. Le rythme de la démarche de celle qui te perturbe le cerveau. Tous les bip bip qui s'enchaînent à l'entrée du métro, c'est bruit.
C'est bruit. C'est bruit. C'est bruit. Le bruit qu'on n'entend plus, à force de vivre avec, qu'on remarque qu'à la campagne, tellement le silence nous stresse. Le hoquet du pot de bourré, les tempos des pieds sous les bureaux, les doigts qui fracassent les claviers, les grincements de stylo. Les bruits des sentiments, d'une poitrine qui donne le BPM, comme les cris d'une couette quand les gens s'aiment. Ces bruits qui ont une image, sans que nos yeux les aient regardés, comme les grincements de frein d'une voiture prêt à te percuter. Le chant des corbeaux, celui des colombes, les cris d'un marmot, le chuchotement des tombes. Sa voix, qui ne sortira jamais de ma tête, et la mienne qui peut embellir ou gâcher un texte. Le bruit des clés qui se rapprochent dans les escaliers, et la chasse d'eau de la voisine qui a les chiottes sur le palier. L'orchestre des mouchoirs, quand les larmes tiennent la baguette. Les cris de rage des histoires qui se terminent pour une braguette. Ces bruits. Ces bruits. Ces bruits. Les grincements de ton chat quand il a faim, et le rire du réveil qui te réveille le matin. Les hurlements de la réussite, ces leçons de vie sur le dernier son de tous ces disques. Les mains bavardes qui n'ont pas la chance d'entendre ces bruits, et la langue animale que l'on considère comme un simple cri. Les pleurs de la pluie, le rire du soleil, la chorale de l'insomnie, le brouhaha des mauvais rêves, c'est qui rythme notre génération à l'apéro, c'est pour remplir les bédos, c'est qui allume le cancer. C'est silence après ces bavures policières. La course des tondeuses le dimanche après-midi, la voix stridente des courageuses, la tête en bas dans les manèges, les discours en manque de chance dans les wagons du métro. La respiration de la nuit, tu sais, quand tu te lèves tôt. L'ultrason qui n'en dérange que certains. Les génériques des dessins animés de ta sœur le matin. Le bordel de l'existence, c'est langue qu'on comprend pas. Les basses des pieds en transe, ce truc qui bouche sous ton toit. Allez, pss, pss. Dans la fosse du concert, soit ils en parlent, soit cette chanson doit pas leur plaire. Ces bruits qui nous perturbent, qui nous entourent, qui nous intriguent. Ces bruits qu'on entend en conjuguant le mot vivre, oui. Ces bruits. Ces bruits. Ces bruits. Ces bruits. Ces bruits. HYL, c'est bruit. HYL, donc, il fera l'ouverture avec Petite Gueule. Et HYL est un chanteur toulousain. Le festival fait la part belle aux artistes locaux et régionaux. Tu as des exemples, Charlotte ? Oui, on va avoir aussi le coup de pouce mystère, Primo Gauzy qui est du coin. Arbas aussi qui était là à l'émission juste avant et qui sera là dans 15 jours. Et pourquoi ces deux personnes-là sont programmées ? Elles ont été choisies par un jury de lycéens. Alors Arbas l'an dernier a été choisi sur les coups de pouce du festival 2023. Une classe de lycéens prépare sa venue au coup de pouce en écoutant les quatre artistes qui seront présentés. Donc c'est sur une scène vraiment émergente et découverte et régionale. Et à la fin des 4 concerts, ils choisissent leur coup de cœur qui sera programmé l'année d'après. Donc l'année dernière, c'est Arbas qui a été choisi. Et cette année, on a fait les coups de pouce en novembre, exceptionnellement. Et donc là, cette année, c'est Primo Gauzy qui a été choisi. Donc effectivement, sur 2024, on a 2 coups de pouce régionaux qui sont présents. Et je trouve ça très intéressant d'abord de faire participer les lycéens. Et en plus, j'ai quand même été les 2 fois assez surpris du choix, parce qu'ils ont choisi quand même des gens plutôt chansons traditionnelles. Oui, effectivement. Oui. Est-ce que tu as d'autres exemples d'artistes locaux ou régionaux ? Oui. Donc, au Bijou, on aura Délinquante sur 2 soirs, le 24 et 25 janvier. Donc, elles reviennent avec un trio. C'est qui, Délinquante ? C'est un duo féminin ? C'était un duo féminin
avec 2 chanteuses à l'accordéon et qui reviennent maintenant en trio avec un batteur et qui viendront nous présenter leur nouvelle chanson. On a aussi dans les locaux à l'Espace Job une soirée rock avec une création d'Éric Nemo et Paradis Minuit. Mais ça, c'est une création que je n'ai pas vue, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais ils sont d'ici. Lise Martin aussi, à Lonaguet, qui viendra présenter son spectacle à 4. On aura aussi dans les spectacles jeunes publics le spectacle de Marin Bonadi, Pit Pit, et un spectacle d'Hervé Subiette autour des chansons d'Anne Sylvestre. Bien sûr, c'est... Alors, C'est si un local, Subiette non n'est pas toulousain, voilà. C'est aussi le fondateur du festival. Donc, en plus, il faut en parler, c'est il faut en parler, bien sûr. Eh bien, écoute, je vais te couper parce que c'est le moment d'une autre rubrique qui est la chanson de notre. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. La chanson de notre, c'est une reprise d'une chanson connue ou pas, d'un ou d'une artiste a priori connue, mais au moins par Didier et moi, quoi. Et la chanson de notre, c'est un jeu. On joue ici dans le studio et vous, chez vous, il faut trouver le titre, l'artiste qui a créé la chanson et le ou les artistes qui la reprennent. On va jouer plusieurs fois aujourd'hui et la première fois, ça va être la plus difficile. Mais voici un indice. L'artiste qui a créé la chanson est programmé à détour de chant. Ça doit être vraiment un hasard. Ça fait 29 200 heures qu'on a passé dans le même lit, dont 1040 à faire l'amour et 720 pour maladie, j'ai noté. 3600 petits déjeuners à étaler dans la cuisine, 200 kilos de beurre salé sur 110 mètres carrés de tartines, j'ai noté. 920 heures à se faire la guerre. Et 300 autres à s'insulter, 70 roses anniversaires. Et 100 pour te faire pardonner, j'ai noté. Environ 18 200 mouchoirs en watts de cellulose, dont les 3/4 pour me moucher et le restant pour pas grand-chose. J'ai noté 20, je vais te quitter, et 21, je vais rester. J'hésite encore pour les baisers à compter le nombre ou le temps passé. J'ai compté près du 1000 repas en tête à tête de préférence, à échanger le pain et l'eau et des propos sans importance. J'ai noté 900 omelettes, 800 poulets, 80 plats plus difficiles, et à chaque fois 12 coups de balai. Au bout du compte 72 000, j'ai noté 300 départs le vendredi. Et forcément 300 retours, soit 600 heures entre Paris et le triangle de Rocancourt, j'ai noté 315 millions de secondes depuis qu'on fait horloge commune. À moins qu'il faille, quand on est deux, compter le temps plutôt 2 fois qu'une. J'ai noté 20, je vais te quitter, et 21, je vais rester. J'hésite encore pour les baisers à compter le nombre ou le temps passé. 400 samedis après-midi, soit 1200 heures à entasser. 2 à 3 tonnes de cochonneries dans des caddies de supermarché, j'ai noté. 400 restos, 35 musées, 2000 journaux télévisés, 83 sorties ciné, dont un bon tiers pour des navets, j'ai noté. 650 antidouleurs, sans acétyl salicylique. 1,5 litre de Chanel 5, 40 kilos de cosmétiques, j'ai noté. Rien que pour les 3 premières années, 8760, je t'aime. 400 en tout pour les suivantes, et à peine 6 pour la 10e. J'ai noté 20, je vais te quitter, et 21, je vais rester. J'hésite encore pour les baisers à compter le nombre ou le temps passé. J'ai noté 20, je vais te quitter, et 21, je vais rester. J'hésite encore pour les baisers à compter le nombre ou le temps passé. Bon, j'avais dit que c'était pas facile, hein, mais le titre de la chanson peut-être au moins. Didier. Et j'ai noté. Tu as bien noté. Tu as bien noté. Qui a écrit ça et qui est programmé au festival? Quelqu'un que tu apprécies énormément, Romain Didier. Absolument, absolument. Et alors, beaucoup plus dur, qui a interprété cette chanson? Ce ne serait pas des Québécois, mais après... Absolument pas. Je pense que ce sont 2 Parisiens. C'est Alyssa Owens
Et mince. Et Olivier Philipson. Voilà. Donc, Romain Didier participe au concert un peu événement du festival. Tu peux nous en dire quelques mots ? Donc c'est le Prest en symphonique qui passera à la Halograin le 27 janvier, qui est un spectacle autour de Le Prest, avec les chansons de Le Prest, que je n'ai pas vu. Mais c'est normal puisque c'est une sorte de création, tout au moins avec cet orchestre-là. Et c'est qui l'orchestre ? L'Orchestre national du Capitole. Bien entendu, Romain Didier sera au piano, chantera quelques chansons. Alors moi, j'ai vu le spectacle, mais à 4, c'est-à-dire juste piano et pas orchestre symphonique. Romain Didier chante et il y a 3 autres artistes. Oui, il y aura Clarica, Enzo et Cyril Mokayesh. Donc tout ça à la Halograin avec l'Orchestre du Capitole, ça va être... écoute, est-ce que tu as pris tes places, Didier ? Oui. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Et alors, est-ce qu'il y a un autre concert événement que tu as peut-être cité déjà tout à l'heure, assez particulier ? Oui, il y a la création d'Hervé Subiette sur les chansons d'Anne Sylvestre, qui va se jouer au Bascala à Bruguière. Donc là, il sera accompagné du Quartet Expérience. Donc il a déjà posé ce spectacle avec ce quartet, mais là, il a aussi d'autres invités en plus. Donc il sera accompagné de Michel Bernard. Waouh, Michel Bernard. Lise Martin. Waouh, Lise Martin. Non, mais c'est deux artistes que j'adore vraiment. Le duo Erdowski. Qui est dans un autre genre qui est très bien, mais qui est beaucoup plus difficile à prononcer. Merci. Et aussi, sur quelques chansons, il sera accompagné d'un chœur de 50 choristes amateurs, le chœur des gens qui doutent, qui est dirigé là par Lucas Lemov, si je ne me trompe pas. Ils ont commencé les répétitions hier et je pense que ça va être vraiment un beau moment. Un chœur de plus de 50 personnes ? Oui. Eh bien, pétard, il ne faut pas douter pour ça. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres têtes d'affiche dans ce magnifique festival ? Oui, il y a Juliette aussi à la Halograin, qui est déjà complet. Mais ça sera un chouette spectacle pour ceux qui ont leur place. On a aussi Alexis HK à l'Esca à la Tournefeuille, et là, il reste des places. Donc, jetez-vous sur votre téléphone. Jetez-vous sur votre téléphone. Ok, mais on va peut-être passer une deuxième chanson. Et comme là, je pense que tu dois pouvoir trouver la chanson d'un autre. Là, c'est très facile. Et alors, indice surprenant. Celui qui chante est programmé dans le festival. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisi d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valets, volages et vulgaires, ouvrez mon sarcophage, et vous, pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, laissez flotter vos idées noires près de la mare aux oubliettes, tenue du suaire obligatoire. Lutin, luciole, feu follet, elfe faune et farfadet, c'est frais de mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer 2-3 pendus attablés qui sont venus sans cravate. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampires éblouis par de lubriques vestales, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernals appétits de frénésie bacchanale, qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilles émues, fières gorgones,
laisser ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. L'air tellement accablé qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il ne laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques et ne se dressait d'un bond dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que les damnés obscènes, cyniques et corrompus, fassent grief de leur peine à ce qu'ils ont élu, car devant tant de problèmes et de malentendus, les dieux et les diables en sont venus à douter d'eux-mêmes, au dédain suprême. Mais déjà le ciel blanchit, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cocher lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard l'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi. Champagne. Alors, vu la fin de la chanson, le titre est très difficile à trouver. C'est quoi le titre de la chanson? Champagne. Yeah. Et qui est la personne qui l'a créé? Igelin. Bravo. Et alors, bon, on ne peut pas dire que ce soit compliqué. Quelle est la personne qui interprète la chanson? Je pense que c'est Simon Chouf. Et tu passes bien, On a cité Simon comme un local, bien sûr. Mais il n'y a pas que des locaux dans ce festival, il y a aussi des gens qui viennent de l'international. Effectivement, il y a 2 groupes canadiens cette année, 2 Québécois. Dans le Shed, qui va passer au Bijou, un duo de 2 musiciens et chanteurs qui ont... Alors, je ne les ai pas vus non plus, ça c'est une programmation de Philippe Pagès. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça va être très bien, ça va nous faire voyager, avec une musique un peu à l'américaine, mais avec des textes en français et de belles chansons. Et ensuite, au Théâtre du Grand Rond, sur les apéros-concerts, on va avoir Jeanne Côté, pareil, qui est une Canadienne et qui chante de très jolies chansons. Mais peut-être on peut en écouter une à ce moment-là. Tu en as choisi une justement, c'est laquelle? Ouragan. Si je peux rajouter, cette année, pour les apéros-concerts du Grand Rond, ils ont diminué leur nombre de soirées, du jeudi au samedi, sauf pour le Festival des Tours de Chant, où là, on continue sur l'ancienne formule, avec des concerts du mardi au samedi. Regarder par la fenêtre, les bateaux, mes projets.
c'était Jeanne Le Côté, Ouragan. Et donc, on était au Grand Rond, on va y rester un petit peu. Oui, la deuxième semaine, on a Hector Aurien, un franco-suisse, on peut dire que c'est l'international aussi, qui vient nous chanter des chansons sensibles et drôles à la fois. Moi, j'aime beaucoup. Venez voir Hector Aurien au Grand Rond. Ouais, c'est un solo, mais il tient vraiment très très bien la scène. Oui. Alors, de quoi veux-tu nous parler d'autre par rapport à ce festival ? On peut parler des concerts gratuits en médiathèque, par exemple. Ça, c'est une bonne chose pour le porte-monnaie. Oui, tout à fait. Donc, on a... Alors, il ne faut pas que je me trompe. On a Nicolas Bacchus à la médiathèque Saint-Cyprien, le samedi 3 février. Et à José Cabanis, on a David Kilembe le dimanche 28. Et David Kilembe vient aussi présenter son spectacle jeune public. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a plusieurs jeunes publics. Alors le jeune public, il est assez superbe. Il est fait en duo et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que le titre c'est « Je viens d'où tu vas » ou quelque chose comme ça. Je viens d'où tu vas. Et ne ratez pas non plus à Cabanis le trio. C'est sa première mondiale de son nouveau spectacle que moi j'ai eu la chance de voir en solo plusieurs fois. Mais là c'est en trio. C'est le nouveau spectacle, le nouvel album, Le langage des gens d'en bas. Et il y a quelques chansons qui sont vraiment superbes. Je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas une autre médiathèque en Palo, par exemple? Oui, il y a en Palo, la médiathèque en Palo avec le duo Jeanne et Serge. C'est un duo de reprise. Là-dessus, je peux te dire que je n'ai rien à te dire parce que je ne les ai pas vus. Je ne sais pas s'ils chantent du Jeanne Moreau et du Serge Gainsbourg ou pas. Je ne sais pas non plus. Voilà. Tu as parlé de Nicolas Bacchus qui joue le 3 février après-midi. Oui. Et la clôture, c'est le 3 février au soir. Qu'est-ce que vous nous avez réservé pour la clôture? Exactement. Pour la soirée de clôture, qui se fera au Théâtre des Mazades, on aura la chance d'accueillir Batlik avec sa dernière tournée. Et en première partie de Batlik, on aura Adélis, une chanteuse parisienne que en fait, je ne l'ai pas vue, mais je sais que Michel, notre présidente, est absolument fan. Et alors, Michel, ton interlocuteur, lui, il n'est pas absolument fan, mais c'est coloré, elle est en jaune, elle danse, c'est assez intéressant, il ne faut effectivement pas le louper. Et comme un des derniers concerts de Batlik. Hein. Oui, suite à cette tournée, il arrête de chanter et il se lance dans la cuisine. Absolument. Tu as demandé la diffusion d'un titre de Batlik. J'ai choisi un titre qui ne fait pas partie de ces 13 albums, puisqu'il vient de sortir le numéro 13, mais d'un album fait avec Thomas Pitio, La place de l'autre. Et c'est une chanson qui évoque un concert loin de chez lui. Comme c'est sa dernière tournée et ses derniers concerts, j'ai trouvé que ça avait du sens. Merde, le périphérique est bouché comme un vieux. Il pleut, les cons sont de sortie, on en fait partie. Un 1er juillet à 8h30, 657 km avant de se mettre à travailler. Sandwich ranci, café tout pourri et une vague odeur de pied. L'ambiance est au plus bas, chacun a emporté ses emmerdes sous le bras. Ses problèmes de cœur, ses problèmes de fric, ses problèmes de cul et d'acétique. 444 km avant de se mettre à travailler. Je regarde dehors, mais la route et le décor ne m'empêchent pas de penser. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, mais les artistes sont indisposés. Ils disent que c'est un jour à rien foutre, un jour à glander, mais pas un jour pour jouer. Quel essence marchons-nous? Quelle est notre énergie? Qu'est-ce qui nous donne le goût? Qu'est-ce qui procure l'envie? Qui est celle ou celui qui donne et reprend tout? Et quel est donc l'empaffé qui s'est permis d'attacher à mes poignets 657 kilogrammes de chaîne et de boulets?
quelques secondes avant d'aller mélanger les ondes. Le temps se dilate doucement, on entend les gens derrière le rideau. Et maintenant 444 cm avant que le micro ne touche mon nez, je regarde un instant le type au premier rang et commence à chanter. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, mais les artistes sont indisposés. Ils disent que c'est un jour à rien foutre, un jour à glander, mais pas un jour pour jouer. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser, mais les artistes sont indisposés. Ils disent que c'est un jour à rien foutre, un jour à glander, mais pas un jour pour jouer. Batlik, 657 km. Donc on vient de faire la clôture, mais où peut-on retrouver toute la programmation du festival? Sur le site internet détour de chant, détour au pluriel de chant attaché.com. Et on a aussi un programme papier qui est distribué dans les centres culturels et dans les salles. Et... Comme j'avais pas de pochette d'album aujourd'hui, je montre le programme au micro quand même. Hein. Voilà. Merci. Alors Charlotte, donc tu es coordinatrice de Détour de chant à la place de Philippe Pagès. Il est encore là, quand même. On est encore tous les deux. Oui, cette année vous êtes encore tous les deux, mais le but du jeu c'est que tu le remplaces, oui, notamment l'année prochaine, et tu vas aussi le remplacer dans une autre fonction qu'il avait. Qu'il a toujours, effectivement au Cachalot Mécanique, qui est un collectif d'artistes toulousains, qui a été monté par Philippe et Manu Gallure lors de sa tournée à pied. Et maintenant, dans ce collectif, on a donc Manu Gallure, Simon Chouf, Lorenzo Nacarato, Marin Bonazzi et Claire Gimat, depuis peu. Waouh, il y a de quoi s'occuper alors. Oui, il y a de quoi s'occuper. Et puis des artistes locaux et des artistes de qualité. Exactement. Eh bien, très bien, on te remercie pour cette présentation, mais on ne va pas te laisser comme ça, on va jouer une troisième fois à la chanson de notre. L'interprète de la reprise, c'est très simple. La chanteuse originale, c'est beaucoup plus compliqué. Un petit indice, bien sûr, la chanteuse, elle est programmée à Détour de chant. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans pain. Arrêtez-vous, les sans talent, les sans toit, les sans lit, les sans rien. Pour vous venger de vos blessures, pour vous venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour chasser toutes vos rancœurs. Hop la boum dans la belle-mère, hop la boum dans l'aristo, hop la boum dans la sorcière, hop la boum dans le bourreau, hop la boum dans monsieur le maire, hop la boum dans l'ouvrier, hop la boum dans la caissière et hop la boum dans la mariée. C'est le massacre des pantins innocents. Ah, visez bien leurs pauvres gueules, puisque nous sommes tous trop veulent pour taper sur les puissants. Et moi aussi, vivant guignol, j'ai comme eux récolté bien des coups. T'en souviens-tu, belle espagnole, mon amour si cruel et si doux. Pour se venger d'autres maîtresses, tous mes amants m'ont fait souffrir. Le corps meurtri de leurs caresses, ils m'ont fait mal à en mourir. Hop la boum dans la poitrine, hop la boum, tiens dans les dents. Hop la boum dans la bobine, hop la boum dans le tympan. Hop la boum dans la bobine, hop la boum dans le tympan. Hop la boum dans la poitrine, hop la boum, tiens dans les dents. C'est le massacre des pantins innocents. Ah, visez bien ma pauvre gueule, puisque nous sommes tous trop veulent pour taper
sur les puissants. Et eux aussi, vaillants soldats, obéissant aux ordres d'en haut, héros obscurs, soumis au pas, quand l'arrière leur gueulait dans le dos. Va jusqu'au bout de ta misère, va jusqu'au bout du désespoir, dans le charnier sanglant des guerres, hardi guignol, vers le trou noir. Hop la boum dans la calebasse, hop la boum dans le caban, hop la boum dans la carcasse, hop la boum dans le palpitant, hop la boum, hop la boum, hop la boum, hop la boum. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien vos pauvres gueules, puisque nous sommes tous trop veules pour taper sur les puissants. Donc c'est une chanson qui a été enregistrée en direct. Est-ce que tu as trouvé l'interprète? Oui, c'est Lise Martin. Oui. Qui jouera au Théâtre Molière à Launaguet le 26 janvier. Et ne la ratez pas, elle est en superbe quartet. Et c'est vraiment un très très beau spectacle. À la fois elle, sa voix, sa musicalité, mais effectivement violoncelle, batterie et guitare. Et alors ça, c'était l'interprète, mais le titre de la chanson? Le jeu de massacre, non? Et oui. Et par contre, je me réserve, je crois, parce que c'était vraiment compliqué, le nom de la créatrice, Marianne Oswald. Et maintenant, écoute, ça suffit, on en a assez parlé du Festival des Tours de Chant. Hein. Donc, vous êtes bien sûr La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. On a terminé la séquence des Tours de Chant et nous passons à notre rubrique agenda. La semaine dernière, pour le début d'année, c'était tranquille. Là, c'est copieux. 12 spectacles et 15 concerts. À Toulouse au Bijou, la semaine dernière, nous annoncions pour le mardi 9 la première demi-finale du tremplin Ozon. Et en finale, on retrouvera... Bercé et Hannibal Galant. Eh oui. Et on était là-bas tous les deux hier soir. Et est-ce qu'on peut informer les auditeurs d'un scoop? D'un scoop. Nous avons mangé tous les deux un burger. Ah oui. Voilà. Non, je pense que c'est important. Et toi, Didier, ce soir, tu fais quoi après l'émission? Je vais au Bijou. Je vais voir Hervé Perrard. Hervé Perrard? Quelqu'un que j'adore. En solo guitare? Oui, c'est ça. Tu y vas ce soir? Comme toi. Et on y va ensemble, je crois, d'ailleurs. Ah, Didier, j'ai oublié de te faire envoyer le jingle à l'agenda. Fais-le maintenant. Alors, Michel, t'as des concerts à annoncer? Ben écoute, c'est le tien de concert. La femme d'Hector, jeudi 11 et vendredi 12. Simon, tu débloques un peu. Hein. Alors, la femme d'Hector, c'est un quintet de reprise de Brassens en manouche que j'ai vu au printemps et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc avec toi, Simon Chouf, au chant et à la guitare, et les excellents Thomas Kretschmar et Nicolas Grosso au violon et à la guitare manouche. Donc Chouf qui viendra à l'émission le 21 février avec Pierre-Antoine pour une émission spéciale chansons et apéro. Alors ailleurs à Toulouse, le jeudi 11, Julien Clastre, venu ici en décembre. Il va fêter la sortie en physique de son premier album Saint-Titre, en solo guitare aussi, à l'itinéraire bis. Le jeudi 11, Michel Jonas, du blues au Casino Barrière. Du jeudi 11 au samedi 13, Nuée Sauvage, un duo avec Sophie Boudieu et Jeannot Lé, à découvrir. Le vendredi 12, le concert à Julie, en sortie de résidence, en duo piano-voix, à l'espace Job. Le samedi 13, Suzanne Bellobre. Elle est venue à l'émission il y a plusieurs années, mais là, elle sera en coplateau avec Mafalda Haï. Alors, Haï, je ne sais pas, c'est H-I-G-H, au Théâtre des Mazades. Et le samedi 13 aussi, il y a les Zèbres à Troyes. Les Zèbres à Troyes, c'est un superbe spectacle, concert dessiné, jeune public, tout public, qui s'appelle Noir sur Blanc, et c'est Hervé Perrard au chant et au texte. Les hommes et les femmes de Cro-Magnon
écrivaient sur les murs de leur maison. C'était joli, mais un petit peu compliqué. Pour envoyer une lettre, fallait tout arracher. Alors quand Cro-Magnon voulait écrire à sa Cro-Magnonne, pour lui dire trop mignon qu'il la trouvait mignonne, il n'avait pas le choix, il avait beau chercher. Il n'avait pas le choix, fallait y aller à pied. Aujourd'hui on s'écrit du bout des pouces. On se dit ça va, coucou, bisous à tous. On s'écrit Cro-Magnon, on s'écrit Cro-Mignonne. On pianote, on pitonne sur nos petits téléphones. Voilà qu'un jour un de nos ancêtres a mis au point la toute première tablette. Une plaque de pierre de 125 kilos. À l'époque, les facteurs étaient super costauds. Fallait tailler la pierre à coups de marteau, c'était dur à faire. Les mots étaient gravés, impossible d'effacer. C'était pas très marrant pour écrire un texto. C'était vraiment crevant, il y avait 6 heures de boulot. Aujourd'hui on s'écrit du bout des pouces. SLT, MDR, on entend les vieux qui toussent. Si l'écriture de pierre est toujours dans les cimetières, nous on pianote, on pitonne sur nos petits téléphones. Puis les Égyptiens ont trouvé l'astuce quand ils ont écrit sur du papyrus. C'était long et complexe à fabriquer, mais force de reconnaître que c'était plus léger. Alors quand l'Égyptienne voulait dire à son Égyptien qu'elle en était certaine et qu'elle le trouvait bien, sur un tout petit rouleau, elle faisait un rébus. Je t'attends à Pyramide sous l'eucalyptus. Aujourd'hui on s'écrit du bout des pouces. On s'envoie des petits cœurs, des clins d'œil, des frimousses. C'est vrai qu'il est bien loin le temps du papyrus. Pourtant on continue à s'envoyer des rébus. Et le parchemin fit son apparition, fait en peau de chèvre, de veau ou de mouton. C'était solide mais pas très écolo. Pour écrire un bouquin, fallait tout un troupeau. Et puis quand un seigneur voulait dire aux paysans d'à côté qu'il n'avait pas le droit de chasser dans sa forêt, il envoyait un parchemin porté par un coursier. Et le soir, on lui apportait un sanglier. Aujourd'hui, on s'écrit du bout des pouces. Qu'on soit dans un château, qu'on vive à la Cambrousse. Un petit SMS est tout comme naguère. Un brave type en vélo ramène des hamburgers. Enfin, on a inventé le papier. Et avec lui la lettre, l'enveloppe, le courrier. Le pli, la missive ou la carte postale. Le billet, le poulet, la bafouille à 2 balles. Si chaque lettre échangée depuis le début de l'humanité avait laissé sa trace comme un fil d'araignée, on aurait sur nos têtes tout un ciel de pensées dans lequel scintilleraient les langues du monde entier. Aujourd'hui on s'écrit du bout des pouces. Fini le papier à lettres, adieu les jolies trousses. Mais on s'écrit quand même, je ne vois pas le problème. Tant qu'on s'écrit quand même pour se dire que l'on s'aime. Et l'histoire nous raconte depuis la nuit des temps que tous les mots qui comptent s'écrivent noir sur blanc. Hervé Perrard au chant, les Zèbres à 3, noir sur blanc. C'est à retrouver samedi 13 à la salle Nougaro. En Haute-Garonne, Hervé Richon, vendredi 12 à la Grande Famille à Pinsaguel, en sortie de résidence. Une résidence qui a été faite avec l'œil externe de Laurent Malo, venu ici en 2022 pour Tribu Nougaro.
Dans le Tarn, samedi 13, Corentin Grélier, le recordman des passages à l'émission, qui sera en duo guitare-accordéon avec Claude Delrieux, carte sur table à Gaillac. Et dans le Tarn-et-Garonne, le dimanche 14, Magid Cherfi, qui chante et lit en trio, piano-guitare, pour les musicales du dimanche à la Négrette La Bastide de Saint-Pierre, dans l'après-midi. Didier, est-ce que tu y vas ? Non, je pense pas. Mais alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui irait, par exemple ? Moi, j'y vais, oui. Voilà. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce spectacle en trio ? Ah, je sais pas, je ne l'ai pas vu encore. D'accord. Parce que tu penses qu'il est nouveau, parce que c'est les mêmes, c'est les mêmes musiciens et ils chantent. Il a écrit un nouveau livre, alors peut-être que c'est des Et nouveaux textes. sûrement que c'est des nouveaux textes. Absolument. Alors, les prochaines semaines, dans La Mauvaise Réputation, nous parlerons à nouveau beaucoup du Festival des Tours de Chant et de ses nombreux concerts avec des artistes programmés au festival. Mercredi 17, Primo Gauzzi, donc vainqueur du prix des lycéens des coups de pouce 2023. Le 24, Arbas, qui a gagné ce de 2022. Et aussi Camille Leili, qui est programmé le lendemain. Et le 31, ce sera le retour du Catalan Davy Kilembe, donc comme on a dit, qui joue 3 fois, 2 fois son jeune public et 1 fois son spectacle adulte, le langage des gens d'en bas. Merci à Didier. Et pour cette évocation du festival qui donne envie d'y aller, merci Charlotte. Et on se retrouvera en janvier de l'année prochaine où tu nous présenteras une programmation entièrement coordonnée par toi. Eh bien oui. Eh bien oui. Alors je te laisse le dernier mot. Tu peux nous rappeler peut-être les dates du festival et comment on fait pour réserver ? Alors le festival commence le 23 janvier et jusqu'au 3 février. Et on peut acheter les places directement sur le site du festival, donc destoursdechamp.com, ou alors sur les sites des différentes salles, des différents centres culturels. Mais sur le site de Des Tours de Chant, il y a les liens vers toutes les billetteries en fait. Je me complique la vie. Ce sera mieux l'année prochaine. Super, et nous on se retrouve la semaine prochaine. La Mauvaise Réputation. Ben c'est quoi ? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, et c'est quand ? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure ? 19h à 20h. Et où ? Sur FMR 89.1. Ok.